Non, ça va être très simple, depuis un mois. C'était là, maintenant. Là, le Budapest, c'est. Je suis une femme, j'ai des enfants, donc c'est comme un petit enfant. C'est comme si on avait mis un enfant au monde. Quand on met un enfant au monde, on a des responsabilités. Et je suis très heureuse. Je pleure de joie. Parce que quand vous voyez un enfant grandir, faire ses premiers pas, dire ses premiers mots, il n'y a rien de plus. Comment dire? Il n'y a rien de plus beau. Mais attention, un enfant, ce n'est pas que les joies, il y a aussi les peines. C'est-à-dire que pour qu'un enfant grandisse, qu'il se développe, qu'il devienne un homme ou une femme, ça dépend de la famille, eh bien, il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail, et quelquefois, ça ne marche pas comme on veut. Hein. Et le Budapest, c'est comme les enfants. Il va y avoir des moments où il y aura des tensions, où ça n'ira pas exactement. Ce qu'il faut, c'est persévérer. Je crois que la persévérance, c'est ce qu'il y a de mieux si vous voulez arriver à un but, n'importe lequel. Et le but du Budapest, c'est de changer un petit peu. C'est très important. Pourquoi? Parce que dans notre pays, avant les syndicats libres, il y avait un syndicat. Et j'ai travaillé dans ce syndicat. Je sais comment ça fonctionne. Hein. Et le fait d'avoir permis à un syndicat comme le Budapest de prendre naissance, c'est un deuxième juillet 62. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une indépendance. C'est une indépendance dans le travail. Nous sommes un jeune pays. Moi, je ne veux pas jeter la pierre au gouvernement et tout ça. Un pays jeune, ça fait des erreurs, ça va à droite, à gauche, ça ne va pas dans le bon sens, ça retourne en arrière. C'est normal, c'est normal. Mais ce qui est bien, c'est que quand même, assez rapidement, je n'aurais jamais cru, je l'ai dit une fois, quand le Budapest a pris naissance, j'étais dans cette salle, et je leur ai dit, j'ai dit, j'aurais jamais cru que de mon vivant, moi vivante, je verrais un syndicat comme le Budapest naître. Je ne pensais pas. Je pensais que ça n'arriverait jamais. Tellement, l'UGTA, puisqu'il faut dire son nom, avait ancré ses tentacules un peu partout et avait figé. Tout était figé. Et tout le monde travaillait dans des réflexes. C'était des réflexes, il n'y avait aucune réflexion. Je dis bien réflexe. Il n'y avait pas de réflexion. Et je pense que nous sommes le point de départ. Nous sommes le point de départ. Mais le point de départ, c'était quel point de départ? C'est un point. D'accord? Il reste le plus important. Le plus important, maintenant que vous avez mis en place une certaine façon de voir, façon de faire, vous l'avez dit, tous ceux qui sont passés avant moi l'ont dit, c'est l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce petit enfant qui est le Budapest, qui n'est pas encore adolescent, moi je vous le dis. Et rappelez-vous que chez les enfants, le pire, ce sont les crises d'adolescence. Et le Budapest n'est pas encore dans la crise d'adolescence, il va y entrer. Alors qu'est-ce que vous allez en faire? Surtout que dans le domaine du travail, il y a d'autres syndicats qui ont pris naissance, certains un peu comme le Budapest, d'autres qui ne sont là que pour descendre le Budapest, il faut le dire. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Moi je vous dis, c'est un truc qu'on dit depuis la nuit des temps, l'union fait la force. L'union fait la force. Restez unis. Un professeur, où qu'il soit, dans quelque village d'Algérie, ça reste un professeur. C'est votre frère, c'est votre sœur. Soyez unis. Voilà. Et vous avez
avez, regardez tous, dans la salle, vous avez combien de cerveaux à votre service? Utilisez le cerveau de tout le monde. Hein, et essayez de faire du Knapest un adulte conscient et qui rapporte. Qui rapporte pour qui? Pour ceux qui vont venir. Le jour où il y a eu la grève ici, j'ai rencontré des élèves à moi. Je suis venue, le jour de la grève, moi je vais toujours le jour de grève. Je suis venue et j'ai rencontré des élèves dans la rue. Ils m'ont dit, madame, je leur ai dit, bon, comment ça va? Ça va. Ouais, ils m'ont dit, madame, comment ça va? Je vais faire la grève, on va mettre d'ailleurs au final. Je leur ai dit, j'ai pris un de mes élèves, je lui ai dit, toi, tu vas avoir un frère, un cousin, un ami, un voisin, qui va être prof plus tard. Est-ce que tu ne voudrais pas qu'il soit bien payé, qu'on lui donne sa place dans la société? Il m'a dit oui, bien sûr. Peut-être qu'on ne peut pas l'avoir sans ça. Quand il faut passer par là. Quand on est en prendre au prof, regarde plus haut, les gens qui s'en foutent de ce que tu deviens, qui ne font absolument rien pour arranger les choses. Je crois que s'il y a quelqu'un qui pense aux élèves, on m'a parlé tout à l'heure, on m'a dit que c'est monsieur le proviseur, je crois, qui a dit que tout ce qu'on fait en ce moment, c'est pour l'élève. C'est vrai. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser une œuf. Et si vous voulez que l'élève soit bien dans notre pays, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là, je pense que déjà, il faut que le professeur soit bien dans sa peau. Il faut qu'il soit bien dans sa famille. Il faut qu'il soit bien dans la société. Il faut... Je ne sais pas pourquoi, avant, le simple maître d'école qui passait dans la rue était considéré comme une notoriété. C'est fini, maintenant, ça n'existe plus. Les élèves, par contre, je ne sais pas ce qu'ils font là. C'est accéléré. Alors, levez la tête. Et bon courage. On est à la retraite. Mais si vous avez besoin de nous, on verra. شكرا للأستاذة وأنا أقولها باسمكم جميعا. الرسالة يا أستاذة لقد وصلت. سنحافظ على هذه الأمانة جيل بعد جيل، وسيكبر ويكبر وينمو هذا المولود ويصبح إن شاء الله رجلا بإذن الله. بكم جميعا، بكتابكم، بصمودكم، بنضالاتكم، بأعمالكم، بثقتكم سيكون هذا المولود كبيرا وستنجزون ما أنتم تخططون له في المستقبل إن شاء الله.